On a appris à travailler ensemble. J'ai un peu plus pris de confiance. On était beaucoup plus soudés, c'était beaucoup plus convivial. C'était plus attractif, c'était un peu plus drôle les cours. Ça donne plus envie de venir au collège. Le programme Pégase, c'est donc un programme expérimental de généralisation des arts à l'école. Il est bien nommé pour cela, c'est-à-dire que son ambition est dans son titre. C'est un programme que nous avons conçu en partenariat avec la Fondation Daniel et Nina Carasso pour répondre à l'ambition présidentielle et à l'ambition interministérielle de généralisation de l'éducation artistique et culturelle. Pégase s'inscrit pleinement dans la nouvelle stratégie de la Fondation Daniel et Nina Carasso, une stratégie que nous avons revue pendant l'année 2018 et qui nous a amené à créer une nouvelle grande thématique, art et éducation. J'ai l'impression d'avoir progressé en français. Mais quand je chante, j'apprends l'anglais. On se découvre avec des talents qu'on n'imaginait même pas. L'ambition générale de ce programme, c'est d'évaluer les conditions de réussite d'un programme de généralisation de l'éducation artistique et culturelle. D'abord à l'échelle de l'établissement scolaire, et puis progressivement à l'échelle d'un territoire. Le territoire de proximité, avec les structures artistiques locales, et le territoire un petit peu plus élargi, notamment sur le plan partenarial, avec des scènes nationales ou les grands établissements publics nationaux parisiens, qui peuvent être partenaires des actions. Pégase se déploie sur un petit réseau de 5 établissements qui ont été choisis sur les 4 départements de l'Académie de Versailles. Et nous allons accompagner ces 5 établissements dans une durée qui varie entre 3 et 5 ans. Les projets ont été vraiment décidés par les enseignants, par les équipes pédagogiques ensemble. Donc ils ont sollicité avec soit des connaissances qu'ils avaient ou soit des propositions de la DAC ou de partenaires extérieurs. Donc ça a été vraiment des choix à l'intérieur des équipes. Les projets naissent à la fois du désir formulé par l'enseignant et du besoin identifié chez l'élève. À partir du moment où on a défini des projets, j'essaie de faire rentrer le plus de disciplines au sein du projet. Aujourd'hui, on va finaliser le projet sur lequel vous avez travaillé toute l'année. Et ce projet fait partie d'un gros projet qui est la comédie musicale. Donc vous allez enregistrer votre texte que vous avez écrit durant l'année. D'accord ? On pense vraiment que pour motiver les élèves, et surtout en lycée professionnel, on a des élèves qui arrivent quand même un peu en souffrance vis-à-vis de l'école et un peu en situation de décrochage parfois, pour les raccrocher, le fait d'avoir en point de mire un projet, un objectif, c'est une source de motivation pour les élèves. Ok, pour rappel, vous êtes des êtres vivants et c'est ça qu'on enregistre. On enregistre des voix d'êtres vivants qui ont écrit des textes. Vous avez écrit des textes avec ce qu'il y a en vous de vivant et d'humain. Et c'est ça qu'on va enregistrer. D'accord? Eh ben, c'est parti! Ils s'investissent beaucoup plus au sein du cours parce qu'à ce moment-là, ils ne sont pas juste des réceptacles qui reçoivent un enseignement théorique. Ils arrivent à être participatifs aussi. L'intérêt pour les élèves, c'est que l'ensemble des équipes s'emparent de ce projet, ont connaissance de projet et le travaillent. Et donc ça donne encore plus de sens aux élèves parce que le prof de maths, le prof de lettres, le prof d'anglais va en parler et du coup ça va faire sens et ça va faire lien effectivement au niveau des élèves pour que chacun s'en empare et le fasse vivre au sein de l'établissement. Je ne suis pas un barjot, je ne peux pas faire du javelot. Je ferais plutôt du foot. Si j'étais prof de sport, mes élèves seraient plus forts. Tu prends le temps de bien articuler, dis-toi que chaque mot, chaque syllabe est importante. Prends ton temps. J'ai trouvé vraiment très intéressant le fait qu'on travaille autour, notamment on a beaucoup de projets autour de l'oralité et du théâtre. Et effectivement, pour nos élèves, c'est une compétence très importante à travailler lorsqu'ils vont aller en stage dans le monde de l'entreprise et lorsqu'ils vont être en insertion professionnelle. C'est un apport, vraiment un plus très important dans leur formation. Vas-y, détends les épaules. Ouais, c'est ça. Et tu le fais dans le souffle, d'accord? Vas-y.
Oui, j'ai clairement fait quelques progrès. En français, en expression aussi, à l'oral. J'arrive mieux à m'exprimer devant les professeurs ou devant des patrons, dans des entretiens. Être un prof, c'est pas si mal. D'imagination, c'est encore mieux. Trop d'imagination, je vais m'évanouir. J'écris, j'élimine, j'imagine, Non. En fait, ça m'a beaucoup apporté. J'ai enrichi mon vocabulaire. J'ai l'impression d'avoir fait beaucoup de progrès en français, oui. Certains élèves, dont 2 en particulier, je me suis rendu compte qu'il y a eu énormément de progression. Entre un mot qu'ils pouvaient sortir lors du premier cours et tout un texte et être capable de le dire, de l'enregistrer, d'entendre sa voix, moi je trouve que c'est un progrès phénoménal. Après ce projet, j'ai découvert d'autres côtés de la littérature, par exemple en cours de français ou en cours d'histoire. Donc ça m'a permis de m'ouvrir sur de nouvelles choses. Le programme Pégase est d'autant plus important pour le collège Eugénie Coton que nous sommes en éducation prioritaire et que nous avons des familles socialement défavorisées. Et donc l'accès à la culture n'est pas simple et elle est surtout coûteuse. Donc nos élèves peuvent ainsi y avoir accès. Notre projet, qui s'intitule Paris populaire et street art, engage 2 collègues d'art plastique, 1 collègue de lettres, 2 collègues d'anglais. On a travaillé sur le comprendre en classe. Ils n'ont fait que traiter le thème de la ville depuis le mois de septembre. On a commencé en cours de français, on a pensé à notre ville idéale. Et après, on a commencé à dessiner dans un grand papier pour préparer la fresque. Ensuite, pendant la rencontre, ils ont rencontré notre artiste, celui avec lequel on travaille, qui s'appelle Michael Barins. Donc en fait, aujourd'hui, on va peindre avec des petits pinceaux et de la peinture noire dans des gobelets. Et l'idée, ça va être de faire tous les contours et tous les détails qu'il y a dans le fond de la ville qu'on a déjà rempli. La rencontre, elle s'est faite assez facilement parce que c'est un sujet qui les passionne plutôt bien. Le hip-hop, c'est quelque chose qui leur parle beaucoup. Il nous a parlé du street art, où c'est né et tout ça. Et en plus, on a travaillé ça avec plusieurs profs, avec notre prof d'anglais, notre prof de français. Rencontrer un artiste, c'est essentiel parce que ce sont des personnes qu'ils ne vont sans doute jamais rencontrer dans leur vie si nous ne faisons pas passerelle. Je mets un peu de peinture, je vais vous mettre un petit peu d'eau dedans aussi. Et après, avec un pinceau, il faut mélanger pour que ce soit... On fait quoi avec les carrés roses qui sont sur les fleurs et tout ça? Alors, tous les petits carrés qui sont contournés, c'est des fenêtres. Et il va falloir faire des contours avec des petits rideaux pour faire comme si c'était une ville, en fait, des habitations, comme sur le dessin. Okay. Concernant la pratique, ils se sont attaqués au mur du hall de notre collège. Pratiquer, c'est d'abord maîtriser son corps, puisque ce sont des élèves qui sont dans la pulsion. Il va falloir qu'ils apprennent, pour avoir le trait juste, à se canaliser. Ton encadrement, il sera un peu plus large chez toi. C'est pas grave, refais la même chose de l'autre côté. Il y en a plein, par exemple, quand on est en train de peindre du blanc avec le pinceau, il me disait « Ah, finalement, c'est apaisant, ça fait du bien de peindre, c'est un peu comme de la méditation, tout ça. » Donc c'est intéressant aussi de les voir évoluer et de se rendre compte qu'ils sont passés d'enfants terribles à enfants sages qui commencent à prendre du plaisir. J'ai appris le calme, d'être calme, parce que je suis jamais calme, moi, en fait. Parce qu'à la base, je suis agité. Mais là, maintenant? Ouais, maintenant, là, ça va beaucoup mieux, en fait. Ahmed, il faut savoir qu'en art plastique, il fait rien du tout. Et que c'est un élève qui n'aurait sinon jamais tenu un pinceau de sa vie parce que il se refuse, il a tellement peu confiance en lui qu'il se refuse à le faire. Et qu'en français, il tente d'écrire quelques lignes. C'est une victoire. C'est des projets qui tendent à rassembler. Si la restitution, si le travail est une production commune, on arrive obligatoirement à un travail sur le groupe, sur le travailler ensemble, le vivre ensemble. On partage la même idée et on peut parler ensemble aussi. Et on n'est pas tout seul. Et le fait de travailler sur un projet commun, ça les oblige à coopérer et à essayer de respecter ce que l'autre a fait juste avant pour pas gâcher le travail, parce qu'au final, c'est une fresque. Enfin, ça va être une fierté commune. Donc chacun a sa place, mais il fait partie d'un groupe. Mes camarades, je sais pas, ils m'encouragent justement à dessiner comme ça, à me dire ou non, t'inquiète pas, c'est rien, même si tu rates, voilà quoi, ils étaient là avec moi. Ça contribue au climat scolaire dans l'établissement, puisque nous sommes 760 élèves, c'est donc un des plus gros collèges du Val d'Oise, et que le climat scolaire est une donnée importante pour que les élèves et les personnels se sentent bien au collège.
On a mis en place ce projet en contactant tout d'abord une danseuse puis une plasticienne pour une pratique à l'école. On a pris ensuite rendez-vous pour des visites culturelles pour étoffer un petit peu les connaissances des enfants. Vous allez circuler sur le chemin. C'est ce que vous avez fait en peinture. Hein, vous avez fait des chemins, circuits, routes. L'envie vient des institutrices de faire se rencontrer danse et arts plastiques. Particulièrement en maternelle, penser la danse et les arts plastiques, enfin c'est une sorte d'évidence pour moi. Et vous vous souvenez, on avait déjà vu cette matière-là, c'est quoi ce truc? Tu traverses très lentement, peut-être que tu peux t'inspirer de ce que vous avez fait avec Mariam. Le fait de mobiliser plusieurs disciplines sur un seul projet, finalement, ça a créé du sens pour les enfants, ça fait sens pour eux et c'est porteur. Et on prend le chemin. Hein. Ce que je trouve là riche, c'est justement comment réinvestir, par exemple, un geste que j'ai fait en art plastique qui a laissé ou non des traces, comment je vais le réinvestir en danse. C'est important pour eux de faire des liens parce que ça permet qu'ils s'engagent dans les différentes matières. Les petits cailloux qu'on a, on va aller sur la feuille et en fait, on va faire un petit chemin de cailloux. On regarde ce qui se passe, on regarde si ça avance. Alors moi, j'ai découvert qu'ils étaient capables d'être attentifs très longtemps. Et du coup, ces compétences-là vont nous servir dans les autres matières aussi. Ce programme contribue également à travailler la mémorisation au regard des interventions avec les artistes. Je vais faire sonner le gong. Et là, j'aimerais bien que tous, on traverse l'espace de la feuille. Donc ça veut dire que parfois, il y a des moments où on va être un peu serré. Ça nous permet d'avoir des pratiques totalement différentes de ce qu'on faisait avant, où on a des emplois du temps bien précis, avec un moment pour la danse, par exemple, un moment pour l'art plastique. Les enseignants ont appris à enrichir leurs pratiques, puisque l'intervention de l'artiste a permis de prendre une certaine hauteur. Oui, ça m'apporte un autre regard à travers ce que m'apportent les artistes, en fait. Et donc, ça permet de trouver des idées que j'aurais peut-être pas eues toute seule. Ce qui différencie ce projet-là, c'est qu'on a toutes les libertés pour choisir les domaines dans lesquels on veut travailler, que nous, ça nous a permis de voir des artistes qui ont des pratiques que nous, on n'a pas. Avec ce programme Pégase, la rencontre avec une fondation qui a des valeurs humanistes qu'elle défend, ça a permis déjà à tous les collègues de se mettre autour d'une table et de discuter des envies, des possibilités, des frayeurs par rapport à un tournant dans l'éducation. Est-ce qu'on enseigne avec ces programmes dans sa classe ou est-ce qu'on essaye d'autres choses plus innovantes? Ces projets permettent vraiment une approche très pratique des choses et très loin de la théorie comme on pouvait le mettre en place avant avec juste des supports papier ou des documents. Bonjour à tous, vous pouvez vous asseoir, je vous remercie. On travaille ensemble autour des jardins, autour du jardin merveilleux en français et aussi en art plastique, en histoire de l'art. S'en est suivi les études du conte, le conte du jardin merveilleux de Praline Guépara. Donc ça change au niveau pédagogie des élèves puisque on peut travailler sur de grands thèmes et puis en interdisciplinarité. C'est-à-dire que le thème est abordé dans différentes matières et les professeurs vont travailler ensemble sur un même projet. Ce sont toutes ces images mentales que vous avez développées à partir des textes, à partir des visuels, des arts plastiques, que vous allez devoir rassembler aujourd'hui dans votre mémoire et coucher sur la feuille qui est devant vous. Pour préparer tout ça, on est allé au théâtre, on a fait de l'art et on a lu des contes. Ce projet, c'est plusieurs choses en une seule, pour finir par un beau jardin. Les élèves sont heureux, sont fiers d'appartenir à un projet, ça donne une forme d'identité classe. On a la classe cinéma, on a la classe conte, et cette identité est assez valorisante parce qu'ils sont impliqués dans un projet. Tout de suite. Ce conte, c'est avant tout des images. Ce que vous avez peint avec Élodie, c'est des images. Des images que vous êtes créées à partir du conte. Ils ne se sentent pas forcément en train de travailler.
Ils ont l'impression de participer à un projet, mais au travers de ce projet, il y a beaucoup d'apports, que ce soit scientifiques ou culturels, qui se mettent en place de façon très inconsciente pour eux. Ça me donne envie de découvrir d'autres choses et ça m'apprend qu'on n'a pas forcément besoin de voyager pour découvrir des choses, on peut les découvrir par nous-mêmes. La priorité, c'est le droit à l'erreur. On ne peut pas réussir, on est là pour essayer, pour rater. Et ça, c'est quand même un paradigme vraiment nouveau dans l'éducation nationale où l'échec est souvent vu comme une porte de sortie. On échoue, c'est une spirale infernale, alors que dans ces projets, on est obligé d'échouer, parce que celui qui échoue, c'est celui qui a essayé, et donc l'échec est valorisé. Ça, c'est nouveau. L'idée, c'est quand même de t'aider avec cette consigne. C'est que la proposition, c'est que toutes les plantes, les arbres, les animaux, l'eau soient reliés. Et puis, ça favorise le dialogue, l'échange entre les professeurs, donc ça va bien plus loin que le projet artistique lui-même. Moi, personnellement, ça m'a relancée justement dans mon métier de prof où j'avais l'impression de stagner un peu parce que ça fait 20 ans que j'enseigne et qu'on a rarement les moyens de mettre en place autant de projets. Donc, personnellement, ça m'a relancée. Le fait d'avoir travaillé dans le projet Pégase peut tout à fait se poursuivre dans d'autres établissements si certains professeurs mutent, puisqu'ils peuvent impulser cette dynamique qu'ils auront connue au Collège Ariane. Trois derrière. Allez, c'est parti, tout le monde est bien attaché, hein. Le projet concerne la discipline de l'anglais et la discipline de la science économique et sociale. Pourquoi êtes-vous ici? Pourquoi on est là au plan aujourd'hui? Pour aller voir un concert. Alors, pour aller voir un concert, mais encore, mais aussi avec des artistes. pour aller échanger avec des artistes. C'est quel rapport? Alors, il y a la musique, mais encore. Vous êtes en train de composer une chanson? Oui. En quelle langue? En anglais. Et comme par hasard, voici Monsieur Charpentier, qui est votre professeur d'allemand, d'anglais, voilà. Et puis, il y a un rapport aussi, avec les sciences économiques et sociales. Parce qu'on va se demander, mais comment vivent les musiciens? À quoi ressemble la vie d'un musicien? Quel métier, etc. Et le marché de la musique, à quoi ça ressemble? Donc tout ça, c'est de l'économie et de la sociologie. Ils ont un projet, ils ont un objectif en fin d'année, qui est donc l'enregistrement de la chanson. Et pour ce faire, ils vont devoir s'impliquer davantage dans les matières concernées. Ça les motive, en fait. C'est un excellent objectif pour les motiver. Les vertus pédagogiques de croiser toutes ces disciplines, c'est avant tout de donner du sens à ce qu'on fait en classe. C'est bien beau de voir telle ou telle notion, mais si on peut la mettre en pratique derrière, c'est encore mieux. Notre volonté de généraliser l'éducation artistique et culturelle à travers ce programme à l'échelle d'un établissement scolaire, c'est notamment pour prouver que l'éducation artistique et culturelle contribue d'abord à la réussite des élèves et ensuite, forcément, au mieux-être, à l'épanouissement global et plus largement à une dynamique territoriale. Mais le premier objectif de l'éducation artistique à l'école, c'est la réussite des élèves. Pour chaque concert, là par exemple le concert auquel vous allez assister ce soir, il y a un régisseur général que vous allez rencontrer d'ailleurs, qui va chapeauter un peu. Ensuite, une fois qu'il a les informations, il va être en lien direct avec les artistes. Et lui va faire le planning aussi. Et dans le planning, c'est là où on retrouve les ingé-son, ingé-lumière, régie-plateau, enfin tous ces termes dont on reparlera tout à l'heure. Une des vertus essentielles de Pégase, c'est le soutien du rectorat qui nous permet d'être en contact avec des structures comme le Plan. Et c'est une opportunité absolument géniale pour les élèves de rencontrer des artistes professionnels, des régisseurs son. Ça, c'est vraiment génial. On y va ? Ça modifie forcément un petit peu les rapports qu'on a avec les élèves parce qu'ils nous voient dans un contexte complètement différent de celui de la classe. Donc forcément, on est amené à même leur parler un petit peu différemment. Ils nous connaissent sous un autre jour. Alors on reste quand même malgré tout leurs profs, mais ça aide, ça améliore un peu les relations. Et on a des cours qui sont parfois pacifiés aussi grâce à ça. Comment vous êtes rencontrés Comment est né ce groupe? C'est né à la fac du coup. On s'est rencontrés en première année en musicologie. Moi j'étais au conservatoire, mais j'avais pas plus de... Enfin j'étais juste au conservatoire, j'avais commencé à 15 ans la batterie.
Puis juste après, je me suis dit, fac de musicaux, pourquoi pas. Mais la musique, c'est une passion pour vous, mais à quel âge ça a commencé? T'as toute la vie, vas-y quoi. Commence. Après tu commences et puis tu vois jusqu'où t'arrives, mais il n'y a pas d'âge. Avec ces rencontres, les élèves se rendent compte que l'art, c'est énormément de travail, c'est beaucoup de technique, c'est de la répétition, ce sont parfois des échecs, c'est tout ça. C'est une question, ça n'a pas trop rapport, mais est-ce que c'est intéressant la musicologie? La vertu principale, je pense que c'est l'ouverture culturelle. Par exemple, on avait une élève que j'ai en classe de terminale qui a posé une question sur la musicologie. Et il se trouve que cette élève, que je connais bien, qui n'a jamais spécialement formulé le souhait d'aller en musicologie, elle a posé cette question sur la musicologie parce que l'artiste qu'elle venait juste de rencontrer avait fait musicologie. Ça permet aussi aux élèves de découvrir aussi peut-être des choses qu'ils vont faire après leur bac, même peut-être après leurs études. On n'est plus dans seulement quelque chose de purement scolaire, on est dans quelque chose qui tient vraiment de l'épanouissement et de l'ouverture culturelle. En tout cas, les élèves qui sont dans le projet d'enregistrement d'une chanson, pour la majorité d'entre eux, on a vu une évolution positive au cours de l'année, effectivement. Est-ce qu'on peut faire une petite photo avec eux? Ouais, carrément. Allez, on s'appelle 1, 2... Pour l'année prochaine, nous avons d'abord pour objectif d'atteindre les 100% d'élèves concernés par les projets d'action culturelle dans chaque établissement scolaire. Il s'agit aussi pour nous d'élargir les équipes pédagogiques de façon à ce que le programme ne repose pas exclusivement sur une poignée élargie de professeurs, mais bien sur l'ensemble des moyens humains d'un établissement scolaire. Et puis d'aller plus loin dans la démarche partenariale, c'est-à-dire d'engager davantage les structures artistiques et culturelles partenaires dans la conception des projets. Le programme Pégase va s'accompagner dès l'année prochaine d'un travail d'évaluation que nous allons engager avec un laboratoire universitaire. Ça entre parfaitement dans les objectifs de Pégase, à la fois d'expérimenter, mais aussi de produire des connaissances qui pourront par la suite permettre une éventuelle modélisation et en tout cas partager tous nos apprentissages grâce à l'expérimentation Pégase.